Et coucou tout le monde. Bon, je vous fais un petit coucou pour vous dire que le frigo est installé. Ça, vous l'avez vu. Les portes sont toujours pas... on n'a pas encore changé les portes. Mais le bébé, il est bien rentré dans le trou. Et en fait, il dépasse pas... Il dépasse pas trop. Ouais, on a ça. C'est pas flagrant en fait. Faut encore que Jay me tourne les portes. Ce matin, on n'était pas là. On était sur Orion parce qu'il est sorti du carénage. Et là, les garçons sont partis faire les courses, récupérer 2-3 broutilles parce qu'on va commencer à se préparer à changer de mouillage. Là, on est mercredi. Donc on reste jusqu'à samedi et puis après on va changer de mouillage, on va aller se mettre dans un endroit où on peut se baigner, où c'est plus agréable, où nos tortues reviennent, voilà, parce que là c'est très bien, on est près de tout, mais voilà, on peut pas se baigner et puis l'eau avec toute la flotte qu'on a eue, elle est complètement cracra. Et j'ai récupéré mon carré. Je sais pas si vous vous rappelez, ici on avait la Dométique. Franchement top, elle a fait le job, j'ai rien à dire contre la Dométique, elle a super bien marché, que ce soit en congélation ou en version frigo, parce qu'on avait les deux, congèle et frigo. Mais la table au milieu, aller chercher, escalader pour aller au congelé et tout, ah là c'est un bonheur. Bon, donc j'ai récupéré mon carré, boudin blanc est toujours à la même place. Voilà, donc du coup ça fait un super grand carré. Bon, c'est un peu le bazar parce que je suis en train en même temps de faire un cake à la crème fraîche. Et je vais vous donner les infos et je vous montrerai à la sortie en espérant ne pas oublier, parce que c'est vrai qu'à chaque fois je vous dis ce que je fais, mais j'ai tendance à oublier. Il faut 3 œufs, 140 g de crème fraîche, 110 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique, 180 g de farine. Ben, je vais vous mettre sur pause. Alors, pour info, j'ai mis dans l'ordre les œufs, la crème fraîche, le sucre, la farine, la levure chimique. Et pour la levure chimique, c'est pas un sachet complet, c'est 6 g de levure chimique pour les doses que je vous ai données. Voilà, voilou. Et maintenant, je vais transvaser ça dans un plat et le mettre au four. Ils disent 190-30 minutes. Voilà. Sauf que moi, mon four, il donne pas les degrés, donc comme ça, c'est... Et qui chauffe que par le dessous, parce que c'est un four de bateau, donc là, c'est au petit bonheur à la chance, faut surveiller. C'est ou cramé, ou pas cuit. On a le choix. Hey, salut à tous. Ce matin, on se lève, et qu'est-ce qu'on voit? On a dépassé les 5000 abonnés. C'est top. C'est génial, ça. Merci à tous, hein. 5000 abonnés. Qu'est-ce que t'en penses des 5000 abonnés? On a dépassé les 5000 abonnés, ça y est! Ça y est, ça y est. On est trop contents! Carrément, carrément, ça a été très vite. Ça a été très vite. Et ça continue à grimper. C'est génial. C'est vraiment génial. Bon, on n'est pas à la course aux abonnés, hein. Mais ça fait plaisir parce que ça veut dire que ça plaît et tout, donc c'est cool. C'est vraiment cool. Oh tiens, qu'est-ce que c'est? Il y a des trucs bizarres des fois qui flottent, je vous jure. Est-ce que ça... Ah non, ça va, c'est un petit coquillage où les Bernard l'ermite généralement vont dedans. Il était tourné de l'autre sens, je pensais que c'était un gros escargot. C'est pas possible, il est balèze le truc. Non, non, c'est un coquillage. Les Bernard l'ermite, ils aiment bien se mettre là-dedans en général. Hier soir, j'ai fait ça à temps perdu un peu. On attendait pour sortir. Et donc, ça y est, j'ai trouvé des rondelles en fait de 22 de diamètre intérieur. Donc c'est très bien parce que ça passe nickel sur, en fait 22 c'est le diamètre intérieur de mes chandeliers là, du bas de mes chandeliers.
Donc voilà, bon là il colle pas tout à fait, bon bien sûr là j'ai un écart. Là j'ai un écart, c'est parce que je ne l'ai pas encore enfoncé en force. En fait il rentre en force, c'est fait exprès, j'ai fait le diamètre juste limite. Comme ça rentre en force et j'ai pas besoin de rien du tout. Si vraiment un jour je vois que ça tient pas, j'ai toujours les trous pour le vissage du chandelier. Je pourrais toujours mettre une petite vis dedans. De toute façon c'est de la fibre en fait le jonc. Donc ça rentrera, voilà, c'est parfait. Mais c'est très bien en fait qu'il y ait un petit espace comme ça. Limite si j'avais pu faire ça ailleurs, peut-être ça aurait été top. Parce que au moins l'eau ne stagne pas, elle ne, voilà, ça reste pas dessous, il n'y a plus d'humidité ni rien. Bien que c'est que du mastic, donc ça craint pas. Voilà, j'ai pu retendre la filière du bas. J'ai pas pu retendre encore bien celle du haut, mais c'est normal, parce que je l'avais déjà expliqué à un moment donné. Ce qu'il y a, c'est que elle passe derrière le bas au banc. Et le bas au banc, étant donné que j'ai mis, alors attention, il y a du soleil, vous n'allez pas bien voir, mais étant donné que j'ai les rattrapes mous là-haut, le bas au banc est un petit peu décalé sur l'extérieur et du coup il a tendance à me tendre la filière vers l'extérieur. Je dois d'une part retendre ma filière du haut avec le Dynéma que j'ai devant, et d'autre part je vais relâcher un peu enfin je sais pas encore d'ailleurs si je vais relâcher un peu les rattrapes mous, mais en tout cas je dois remettre de la tension sur mon gréement. Donc pour remettre de la tension et le voir visuellement et ressentir bien le serrage et tout, la tension, je pense que je vais enlever les rattrapes mous. En tout cas pour le serrage, je les remettrai après. Bref, ça sera un autre sujet. Donc là il me reste ça à penser. Bon, c'est pas très compliqué. C'est juste pour que ce soit à peu près fini. La peinture, on verra après. Comme d'habitude, le primaire époxy, comme c'est un bicomposant et que c'est toujours difficile de faire des toutes petites doses, je préfère avoir plusieurs zones à faire et comme ça, je suis sûr de ne pas en gaspiller. Donc là, ça va rester à peu près comme ça, poncé pour l'instant. Et puis ensuite, je remettrai le primaire époxy. Donc voilà, là j'ai tous ces petits trous, toutes ces petites choses au mastic là à reboucher. C'est fait exprès que ce soit un peu grossier. Comme c'est un peu grossier, je peux modeler au ponçage comme je veux. Si je fais trop limite, je risque d'avoir des petits creux, des petits trous. D'autant plus que ici là, pour ces deux là, pour ceux qui ont suivi, c'est mon taquet de pont qui vient là. Donc j'ai fait mes inserts époxy et puis j'ai mes taquets de pont, mon taquet de pont à remettre ici. Voilà. Bon là, pareil, même chose ici et même chose là-bas. Je ne sais pas si je vous avais montré, mais je vais vous amener tout de suite. J'avais fait mon mastic aussi de ce côté-là. Il me semble que je vous avais montré. Mais dans le doute, voilà. Pareil ici. Bon, attention à la finition pour les professionnels du mastic. Ça va peut-être piquer un peu les yeux, mais encore une fois, je ponce après à la main et voilà, tant pis s'il y a un peu trop de mastic. Je rappelle qu'ici, j'ai pas fait une finition parfaite et pas très pro, c'est juste parce que je sais que là j'ai une pièce de bois à remplacer derrière. Donc pour l'instant, j'ai juste fait ça pour couvrir et éviter que ça continue à prendre l'eau. J'avais bien laissé sécher pendant au moins 10 jours, voire plus. Voilà, au moins ce sera fini ici aussi. J'aurai plus que le primaire époxy à mettre et attendre plus tard pour la peinture. Oh, je sens une goutte. C'est pile ou face aujourd'hui la météo. Là on a d'un côté... Non, j'ai senti une goutte, mais on n'en prendra peut-être pas. Là, bon, je suis derrière le bateau sur la jupe. Ça, c'est la vue de derrière. Et si je tourne, voilà la vue de devant. Et attends, mais t'as pas dit? Quoi? C'est ton anniversaire aussi. Ah bah oui, mais je vais pas dire ça. C'est moi, je t'arrose depuis tout à l'heure. Ah, c'est moi que tu m'arroses? C'est toi qui m'arroses? Bah oui. D'accord. Je me disais aussi. Je sens des gouttes. Allez, je vais me poncer ce petit truc. Aujourd'hui, on a la petite mission. On continue dans la préparation tout doucement au départ du mouillage, mais aussi au départ après plus loin. Donc on commence à se préparer petit à petit. Nad, elle va faire un petit peu de rangement. Elle va
commencer à organiser un peu. Là on a mis la dométique en vente, le frigo, donc elle va s'occuper un peu de tout ça. Et puis moi je vais faire ce ponçage. J'ai ma petite trappe de devant le frigo, puisque vous avez vu qu'on a pu enfin mettre le frigo en place. Donc j'ai une petite trappe, j'ai des finitions que je vais vous montrer après à faire à l'intérieur par rapport à ça. C'est très bien, on est super content, en plus ça marche super bien. Et je ferai un petit bilan, mais vous voyez, ce matin on s'est réveillé, on avait 86 ou 87% sur nos batteries avec un frigo de maison qui nous fait beaucoup plus de froid, etc. etc. Donc c'est quand même pas mal. Du point de vue consommation, on verra quand on aura plus de recul, mais ça a l'air d'être super bien. Ça a l'air de vraiment pas trop consommer, en fait, pas surconsommer. Ponçage, les petites finitions au niveau du frigo. Loulou il est en train de regarder aussi les niveaux de gasoil qu'on a au niveau des réservoirs moteurs, et puis en fonction du niveau de gasoil qu'on a, il nous reste encore 3 bidons presque pleins de gasoil. Donc on va juste faire l'appoint pour être vraiment full, et puis refaire le plein des bidons pour avoir toujours nos 60 presque 80 litres de rab en fait de gasoil, voilà. Et avec ça on sait qu'on est quand même peinard. On a essayé pendant la saison cyclonique d'être vraiment à fond de gasoil tout le temps, au cas où on aurait dû avoir préparé un départ précipité. Ça fait la 4e fois que... C'est normal la SNSM derrière vous? Ouais. Eh, 45 ans, ça se fête, man. Pas encore 45. Non. Ouais, putain, merci. Alors moi, ce que j'adore, c'est le truc sur ton front. Ouais. Ah, Ça doit faire mal, c'est grave. Ouais. je vois que t'as un œil. C'est un, comment on appelle un... cyclope. Mais dans l'eau. Sur la nourrice, tu sais. Après les gaz à fond. Alors ça te fait plaisir? Carrément. Oh, vous êtes trop bon. Ça peut s'arrêter ou pas? C'est étincelant. Dans l'eau. Ah ça y est. Ah ça y est. T'as fait ce soir. Ouais, t'as raison. Anniversaire. Joyeux anniversaire. Ouais, fais gaffe tes pieds. Joyeux anniversaire. Excellent. Eh, si c'est pas joli ça. Carrément. 3, 4, 5. Eh, comme à la maison. Mon ami que dit parce qu'on avait que dit Excellent. ça. Ah. Super. En fait on voulait arriver sur l'eau avec mais c'était compliqué. Ce matin, on a pu faire ça. Vous vous souvenez, les hublots qui fuyaient sur Orion. Eh ben, on a pu coller la planche, on a pu stratifier et bah, du coup, ça va être complètement étanche maintenant. Il n'y aura plus une fuite. On voit un petit peu l'épaisseur, enfin la largeur du collage ici. Donc c'est comme ça en fait sur tout le tour. Et au milieu, c'est même mieux que ça en fait, ça fait un collage sur 20 cm. Donc voilà, la prochaine étape maintenant, on enlèvera le tissu d'arrachage et on passera un mastic époxy juste pour faire une couche de finition. Ça s'est plutôt bien passé, on a eu du bol. Il a plu cette nuit mais c'était pas tant mouillé que ça. Et la météo nous a laissé bosser. Là c'est Clément toute l'après-midi. Ça va bien sécher. Alors, heureux? Very good job. Yeah. Il n'y a plus qu'à attendre la prochaine pluie, voir si ça fuit encore ou pas. Ça fuira plus, c'est sûr. C'est sûr, Sinon, c'est que ça fait sur des... Là, si ça fuit avec ce qu'on a fait, ça fuira j'arrête plus. le bateau, je l'ai dit sur ma vidéo. Voilà. Bah tu vas être condamné à continuer le bateau. J'espère que ça fuira pas alors. Non, ça fuira pas, c'est sûr. Là, c'était la bonne solution. De toute façon, comme on disait la dernière fois, hein, tous les propriétaires d'Océanis, comme ça, ils ont eu les mêmes problèmes. Et tu sais quoi, ils ont tous bricolé des trucs où ils ont mis des bâches pour les moins courageux. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient faire ce que nous on a fait. C'est sûr.
Ça, c'est Ah ouais, man. De toute façon, tout le monde te l'a dit, que les gens à qui t'as posé la question là, les pros et tout, ils t'ont tous dit la même chose. Mais il n'y en a pas beaucoup qui se sont lancés à faire ça. Non. Mais nous, il n'y a rien qui nous arrête. Bah, après, c'est un boulot, franchement, ça l'a bien fait. On était 3, ça nous a pris quoi, 2 heures? Ouais. Après, on a Un le peu plus de bon, 2 heures. C'est grâce à toi, Jay. Bah, après, j'ai fait la même chose sur le mien, hein, donc... Voilà, t'as tellement fait Ouais, sur mais le tien t'étais que pas maintenant, obligé de t'es le calé. faire sur le nôtre. Voilà. C'est ça, hein. Non, mais moi, ça me plaît, ça me fait de l'entraînement. Bah, Ce moi que je disais aussi. tout à l'heure, j'ai fait mieux. J'ai mieux fait là, ouais, ça me plaît plus ce qu'on vient de faire aujourd'hui que ce que j'ai fait dans mes pointes. C'est normal, c'est parce Mais- que t'avais un chef de chantier avec toi Voilà. qui laisse rien passer. J'avais des petites mains en fait qui je pouvais dire ouais tu fais ça, tu prends le tissu là, tu machin. Non mais c'est vrai que c'est plus facile. Même moi tout seul j'ai galéré pour la Ouais. première pointe. Moi j'ai vu comment Et la tu faisais deuxième aussi. pointe on s'est vraiment emmerdé avec Loulou. C'est un orteil. Ouais en plus au niveau du collage ouais je me suis fait mal. Et maintenant je sais. Enfin voilà. Mais voilà pareil regarde la prochaine fois tu sais faire. Ouais. Non mais franchement c'est assez simple, il faut juste comprendre comment ça marche, les charges et Oh tout. shit. Bah, ils sont un peu chargés sur l'annexe. Hein. Oh, shit. Un petit peu. Il y en a, ils sont en annexe, t'as l'impression ils naviguent et ils coulent en même temps. Ouais, Voilà, c'est ce que t'as fait. c'est ça. Voilà ils sont vraiment chargés. Bon, nous, ça Allez. nous est déjà arrivé d'être arrêtés. On va manger un morceau. On part demain matin le résultat. Bon, ça y est, on sort des courses. Il y a ce qu'il faut. Hein. Non, La bonne nouvelle, il n'y a pas. on n'a même pas les boîtes. J'arrive pas à avancer. On n'a même pas pris les conserves. Il n'y a pas ce qu'il faut. Il n'y a pas ce qu'il faut, il manque toutes les conserves. Mais bon, il y a une bonne partie. J'ai le caddie qui vire de. Je glisse prendre ma dans mes place tongs. Ouais, c'est clair. Jette-le dessus le truc. Le caddie il est trop lourd, je glisse dans les tongs. Bon, on vous montre ça dans l'annexe. Est-ce que vous croyez qu'on peut couler parce qu'on a trop de poids dans l'annexe? Non. Non, j'ai chaud. C'est vrai qu'il n'y a pas d'air, il fait encore chaud ce soir là. Bon, il y a un peu de course. C'est pas le grand départ encore. Ok, d'accord, je bois de la bière. J'admets. Ouais, c'est que pour elle ça. C'est ma petite bibine du soir. C'est Bonsoir. que pour Nad. Du soir tu parles, c'est du matin, ouais. Non, on a fait, voilà. Bon, Maintenant, hein. pour faire la même. Et encore, on trouve qu'on n'en a pas eu pour cher. Non. On a presque l'impression que les prix ont commencé à baisser. Ah, Je mais sais pas si carrément. c'est une impression. Ah, mais non. Les œufs, ils ont perdu quoi? Pratiquement 3 €? Non, pas. Ils étaient prêts à presque 7. Là, ils sont à 5 et des poussières. Donc 1,50 €, ils les ont perdus. Bizarre. Ouais. Bon, Ben, c'est peut-être pas que ça bizarre, commence. a pété. Peut-être en faisant péter de partout, ils ont fait baisser les prix. Peut-être. Enfin, moi, ça Peut-être. m'arrange. Bah Mais oui. bon, on n'en a pas eu pour cher. Franchement, Non, ça va. on en Bon, a pas eu pour cher. Il faudra un peu plus de stock de bière pour partir quand même. Oui, c'est sûr que c'est primordial, la bière. Non, allez, c'est parti. Des œufs et de la bière. Il Et a pas coucou 5 ans. tout le monde. Oh, il est 8h30. Toi, t'as passé. Moi, j'ai bien dormi. Loulou se lève aussi. Jay a passé une nuit de merde. Enfin, non, il n'a pas passé une. Non. Il a dormi sur le canapé. On s'est engueulé, il m'a gonflé, je l'ai dégagé sur le canapé. Non, c'est- Une Eh oui, du coup, il a dormi sur le canapé. À partir de 3h30. Loulou est réveillé aussi. Nous, on s'est levé tard. J'ai récupéré ce que j'ai pas dormi à 3h. En fait, ça a bien soufflé. On s'est pris des 2-3 bonnes rafales cette nuit. Juste 2-3, hein. Voilà. À 3h du mat. Et ben, on a 2 bateaux autour de nous qui ont décroché, complètement décroché. Ils se sont retrouvés à l'opposé. Donc les bateaux étaient de ce côté-là, il y en avait un de ce côté-là. Et ils se sont retrouvés là-bas de l'autre côté. Donc on l'a vu passer à 3h du matin un autre cul. Et un autre derrière, pareil. Donc du coup, Jay a fini sa nuit sur le canapé pour surveiller. Ils avaient annoncé, beaucoup d'eau à 5h du mat. Donc je me suis dit que s'il y avait beaucoup d'eau, potentiellement il y aurait eu des rafales. Comme il y en a déjà eu à 3h, je me suis dit que peut-être il allait y avoir des rafales. Donc j'ai préféré rester là au cas où. T'as fait de l'eau? Même pas. Et j'en ai fait, bah non, parce qu'en fait après, T'as vidé un bidon? on a cette petite pluie. J'ai vidé un bidon à 3h du mat. Bah, pendant les rafales, il y a eu une belle averse. Mais là, il y a un bidon qui est même pas plein depuis 3h du mat. Bon, voilà. Donc, 3h du matin, Mais ça va, ils ont raccroché.
Oui, les deux. Ils ont raccroché tout seuls en fait. On a vu les katas partir un peu, mais ils ont raccroché assez rapidement, donc ça va. Mais ça fait bizarre de. Ben, le Et petit, nous, on on critique notre encre, mais bon, chaîne de 12 avec une encre Delta, Non, eh mais ben, nous, ça la- tient quand même. Hein. je Ouais, l'ai mais- dit à ton père cette nuit. Ouais, mais la différence, c'est qu'on a vraiment mis l'encre très proche de la caille. Donc en fait, on est dans la caille. Tu vas voir. On n'est pas dans la boue. Le voisin aussi, il a dit qu'il était sur la caille. Ouais. Le Eh ben, tu sais mais, quoi Ouais, mais pas forcément sur la caille, sur une patate. Tu sais Donc, quoi, comme s'il le faut, on vent, va il a même pas pouvoir se soufflé, barrer aujourd'hui parce qu'on a une grosse patate qui nous a Et en retenu plus, il faut cette nuit. plonger là, parce qu'on peut même pas contourner par devant pour aller devant avec le Non. kata pour Effectivement. retirer l'encre. Donc là, il faut plonger. Non, Oui, mais ça va, c'est pas profond, papa va. il peut y aller. Par contre, Moi ça confirme ce que Tu je vois disais pas. hier, c'est qu'avec Ça, c'est le sûr. vent qu'ils ont prévu dans demain, je crois, cet après-midi, demain surtout, après-demain, devant on est rafale, donc soudain, c'est bien qu'on parte. Je le disais hier justement. Je disais que ça serait bien qu'on retourne sur Sainte-Anne. Sainte-Anne, c'est que du sable, voilà, quitte à être là, de toute façon. Puis on a des kilomètres derrière, enfin des kilomètres, on a des mètres et des mètres derrière de de décrocher à marge, Sainte-Anne. Il de peut pas décrocher se passer avant de grand-chose. manière, on va se mettre au bout de la rue et au cul de tout le monde. Ouais. Qui est aussi quelque part de se mettre au bout de tout le monde est un risque de se prendre les bateaux aussi. Ils peuvent décrocher qui devant toi, mais à décrochent ou que Sainte-Anne, ça décroche moins. C'est fond sableux, ça tient bien, quoi, l'encre elle tient bien. Là, ici, de toute façon, le coin, il est pas réputé pour être bon. Nous, on tient bien parce qu'on est vraiment dans du costaud là où on est. Mais En fait, peut-être faudrait sous le avoir bateau, ça 110 mètres. tiendrait pas, en fait. Bah si tu mets 100 mètres de chaîne en vrai. Tu peux prendre, on a pris quoi, 35 nœuds de vent cette nuit? Ah, J'ai je sais pas regardé. pas, Ouais, on l'a oui, non, c'était éteint, peut-être même pas. on l'a allumé, Voilà. il n'y avait plus de vent. Ça a été rafale très très brève, mais c'est suffisant. Après, si ton encre elle dérape, qu'elle se met un peu de travers, il lui faut le temps de raccrocher, quoi. C'est ce qui s'est passé là. Hein. Ouais, parce qu'il a 70 mètres là. Le voisin. Donc du coup voilà la péripétie de cette nuit. Donc après c'était calme, moi je suis allée me recoucher et Jay a préféré rester sur le, Pour rien, sur, du coup, parce que sur ça le a pas canapé du tout pour rien. Mais soufflé. c'est bien, il a testé le canapé parce que moi j'ai dormi quelques fois sur le canapé avec la chaleur. C'est bien le canapé? Oui, toi aussi. Toi Bien. plus que moi. Hein? Je baille, tu vois. Voilà, C'est bien tu nourri vois. le canapé? Super. C'est un peu raide, hein? Non, ouais, ça va. Franchement, en vrai, ça va. C'est pas non plus. Ouais. C'est assez confortable quand même. Ouais. Moi j'étais mieux dans mon lit. Donc voilà. Donc C'est normalement bon. aujourd'hui Ouais, on c'est est samedi. La vidéo sort tout à l'heure. Normalement on est censé partir sur Sainte-Anne. Là c'est vraiment très gris. Il pleut encore. Comme je vous ai dit, il est 8h30. Donc on va préparer les choses tranquillou et voir un peu comment ça se passe. Voilou, on vous fait un bisou. Et puis nous on va déjeuner. T'as gratté un peu plus quand même. Bon, vous voulez que je vous dise? Au moment de partir, on est censé partir aujourd'hui. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Sur les routes déjà, il n'y a rien de prévu. Si, c'était prévu de partir aujourd'hui. partir aujourd'hui, c'est vite fait ça. Il est en train de dézinguer. Parce qu'avec un kata on gîte d'après maman, donc c'est pour ça qu'elle a Allez, peur. je vais expliquer parce que ça fait plusieurs semaines. Ouais, il a gonflé. Non, mais ça fait plusieurs semaines que. Enfin, plusieurs semaines. En fait, le propriétaire nous avait dit qu'il y avait eu un petit frottement là sur le côté, machin, bon, voilà. Et compte tenu des problèmes qu'on a eu sur le reste du bateau, qu'on n'a pas encore tout fini, je me suis dit je vais quand même aller investiguer. En fait c'est juste un truc tout bête. C'est que, alors pour ceux qui connaissent pas, ils vont peut-être avoir du mal à comprendre, pour ceux qui connaissent ça sera plus facile. On a un angle ici, c'est l'architecture du bateau qui fait ça, hein. On a cet angle, cette arête là. Cette arête, elle n'est pas forcément, comment dire, elle est un peu angulaire. Comme elle est un peu angulaire, c'est difficile d'aller mettre du tissu de la strate là, c'est difficile que ça colle en fait complètement partout sans bulle d'air, sans rien. Et ce qu'il a dû faire, à mon avis, pendant la construction du bateau, c'est que il y a peut-être effectivement un endroit où il y a un petit peu d'air au milieu, pas grand chose. Donc ici ça allait, c'était nickel. Bon, il avait mis un anneau là pour attacher peut-être une annexe quand il travaille sur les cadènes de haut banc ou j'en sais rien. Nous on l'a enlevé parce que ça sert à rien, on s'attache ailleurs, ça fait un trou en moins. Mais en fait. ici, on voyait la strate qui était légèrement, comment dire, pas ouverte, mais ouais, on pourrait presque dire fissurée.
Donc je voulais aller investiguer là-dessus avant de partir vraiment faire de la voile plus souvent et au risque de tomber sur du mauvais temps ou quoi que ce soit. Je me suis dit il faudra quand même que j'aille voir. Donc là ça fait déjà quelques semaines que j'ai ça dans le coin de la tête. J'en ai pas trop parlé à Nad parce que je voulais pas, moi je sais à quoi m'attendre éventuellement, je me suis préparé à ça. Nad pas vraiment. Donc je me suis dit imaginons que je gratte et que je trouve de la pourriture. Est-ce que ça serait raisonnable de partir avec une cadène de haubans et de la pourriture de bois autour, faire de la voile pendant un mois? Franchement, je suis pas sûr. Donc voilà, bon, j'ai été voir, bonne nouvelle. Je voulais en avoir le cœur net. J'avais déjà vu que c'était pas dramatique puisque dedans, à l'intérieur, on a la vue sur tout. Et j'avais bien vu qu'il n'y avait pas de pourriture ni rien du tout. Mais voilà, donc là on voit bien qu'il n'y a pas de pourriture. Là c'est normal que ce soit plus foncé ici que là parce que c'est pas le même bois. Là on a du bois du nord pour les parties renforts et puis on a du tout au koumé sur les parties bordées. J'ai fait ces trous là moi à la perceuse tout à l'heure pour aller vérifier qu'il n'y ait pas de problème dans le bois en fait, donc c'est le cas, il n'y a pas de problème dans le bois. J'ai été gratter autour le mastic et la peinture pour pouvoir remettre un morceau de tissu. Voilà, ça va faire une petite réparation. Bon, Mr Tong il est plus à ça près. Comme on a de toute façon les marqueurs qu'on a endés un peu partout. Et là-bas devant, je ne sais pas si vous verrez, mais il y a encore le mastic à finir. Il n'y a rien de dramatique. Je vais aller faire un peu de résine. Je vais prendre mes petits bouts de tissu et puis on va faire la réparation tout de suite d'emblée dans la foulée. Et comme ça, on sera tranquille. Il n'y aura plus de risque d'entrée d'eau potentielle ou quoi que ce soit. C'est quand même un point important. Hein. C'est les cadènes de haubans, quoi. Hein. C'est un peu ce qui tient le mât quand même, quoi. Voilà. Et puis Loulou, pendant ce temps-là, il m'enlève les 3 derniers martyrs du côté. Tu creuses pas profond, bah, tu as vu comment on faisait. Hein. Voilà, comme ça, bah, ça permet, quitte à faire de la résine, de toute façon, on a toujours des dosages, bah, quitte à en gaspiller, autant qu'on le fasse, autant qu'on remplisse en haut, quoi, tant qu'à faire. Bon, bah, pendant que Jay est en train de dézinguer Mr Tong, moi, je caresse quand même l'espoir qu'on puisse partir, que tout se passe bien, parce qu'en général, quand il y a un truc qui commence comme ça, on enchaîne sur une mauvaise surprise. Je veux pas être pessimiste. Donc moi je range, voilà, je commence à vider le carré. J'ai mis à sécher les serviettes du carré parce que les coussins, parce que c'était bien, ça avait bien pris l'eau. Donc j'ai tout mis à sécher. Je commence à vider le carré pour qu'on puisse partir naviguer, pour qu'on puisse partir cet après-midi. Transat, non, pas encore. Mais voilà, pour qu'on puisse partir cet après-midi, après manger. Il traîne trop avec Jérém. Yeah man. Deux gamins. Bon, allez, à plus. Eh ben, je suis super content. La surprise de mon anniversaire avec mes cadeaux et tout, franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Je suis super content. Ah, ils ont géré les vadons. Ils ont prétexté qu'il allait y avoir un grain et que leur bateau n'était pas fermé pour aller chercher le gâteau et revenir avec le gâteau et tout sur l'annexe. Ouais, on faisait un apéro tout simple. Ouais, on faisait un apéro tout simple. Ils ont bien tourné le truc. Carrément. Et du coup, ils sont revenus avec les chalumeaux, enfin les bougies et le gâteau. Et très bon le gâteau. Ça fait, ouais, et très bon le gâteau au passage, ouais. Ouais, ça fait, ouais, d'ailleurs, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé un gâteau de pâtisserie comme chez nous finalement. Ah, mais c'est clair. Et non, ça fait super plaisir, c'était super sympa, super gentil. Bah, vous verrez mes cadeaux dans la prochaine vidéo par contre. Voilà, vous êtes obligé de regarder la prochaine vidéo pour ça, c'est comme ça. On est de nouveau à Sainte-Anne. Vous allez voir dans la prochaine vidéo aussi qu'on part, on part de là-bas. On se prépare tout doucement. Il y a un peu de vent qui s'est levé. Ça y est, les alizés sont revenus d'un coup en fait, hein, d'un coup et bien comme il faut. Ça fait 24 heures qu'on est là, non, 48 heures qu'on est là. Et ça y est, ça souffle bien. Je sais pas si vous allez voir la vidéo, mais bah déjà vous devez l'entendre sur le micro. Il nous prévoit des rafales jusqu'à 28 nœuds aujourd'hui, donc ça va pas mal souffler. Et puis ça se recalme plus ou moins à partir de demain. Par contre, pendant une semaine,
On aura potentiellement un peu de vent et aussi un peu de pluie pour changer. Donc ben voilà, c'est pas grave, de toute façon on est là au mouillage, c'est pas bien grave, ça va bouger un tout petit peu plus que d'habitude. Et puis on continue notre préparation. Pour toujours un départ en principe début décembre en fonction de la météo bien entendu. Et du coup, comme là ça s'approche, on va rester là sur les prochains jours. On reste ici à Sainte-Anne pour être un peu plus tranquille et un peu plus au frais, parce que c'est vrai que côté marin il fait un peu plus chaud. Donc on va rester ici jusqu'à, je pense, vendredi. Vendredi, on va redéménager, on repart sur le marin. Je pense plus ou moins où on était déjà mouillé. Ouais. On va se rapprocher pour pouvoir aller faire les dernières courses, refaire un avitaillement pour notre départ. Un dernier ravitaillement, Dernier avitaillement, ouais. On va profiter les derniers moments de les passer avec les VAD parce qu'ils seront sur le départ direction métropole. Et normalement, je crois qu'ils partent lundi. Oui. Et si tout va bien, que la météo est bonne, on se sera organisé sur les 4 jours pour pouvoir décoller directement du marin, direction Sainte-Lucie, mardi. Ah. Si la météo est bonne, c'est le projet qui, dans le pire des cas, si la météo va pas, ça sera décalé de un jour. Oui, voilà, c'est ça. On verra dans la semaine prochaine, de toute façon, pour pouvoir descendre. Mais là, ça y est, cette fois-ci, on est décidé. En plus, hier soir, on a passé la soirée avec Javert. Ça nous a bien motivés d'entendre leur expérience et leurs aventures. Que là, maintenant, on n'a qu'une envie, c'est de partir. Ouais, ça inspire. Ça inspire. Il y a Steph et Béa qui vont bientôt décoller aussi, en principe, c'est pareil. Ils vont attendre aussi une fenêtre météo. Ils vont aller balader aussi. Ils vont aller balader un petit peu aussi. Bah, de toute façon, c'est le début de la bonne saison qui commence. Ça, hein. Les alizés, les vents vont commencer à être un peu plus réguliers, on espère. C'est le départ. C'est le départ. Ça y est. On a les copains et 2 bateaux copains qui sont déjà sur Bécoué. Ouais. Et donc Bécoué, c'est la première île des Grenadines, disons, si on peut appeler ça, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, les mouillages sont assez sympas. Ah ouais, parce qu'on les suit tous les jours, on a les vidéos, les photos. Par contre, Bécoué, il y a déjà du monde. Hein. Wow. Ouais. C'est Sainte-Anne, quoi. Il y a autant de monde qu'à Sainte-Anne. Ouais. Mais bon, on va pas rester à Bécoué de toute façon, nous non plus. On va descendre tout doucement et puis on verra bien. De toute façon, on est conscient qu'avec la saison qui démarre, on aura forcément plus de monde aux Grenadines en ce moment qu'il y a 2 mois en arrière. Bon, ben tant pis. Hein, après c'est comme ça, c'est le jeu, quoi. On se débrouillera avec ça. On vous fait de gros bisous, on vous dit à bientôt. Encore bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux fraîchement arrivés il y a peu de temps. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis le début et qui sont là depuis le début. Là, je suis sur les commentaires. Il y a... Alors oui. Je sais pas, il y a beaucoup. Désolé si on a un petit peu de délai. On a un petit délai pour répondre aux commentaires parce que on se fait un petit peu ouais, J-3, mais J-3 sur 2 vidéos, ça fait beaucoup de commentaires à répondre. Donc ben voilà, on s'y met un peu à tour de rôle au fur et à mesure. Et donc, vous inquiétez pas, on répond à tout le monde comme d'habitude de toute façon. C'est juste qu'il nous faut un peu de temps pour pouvoir y répondre. Forcément, plus de vues, plus de commentaires et plus de commentaires. Et voilà, et c'est génial. On vous fait de gros bisous, on vous laisse là-dessus. À samedi. Et puis on vous dit à samedi. Bisous, ciao, Allez, ciao. bisous, ciao, ciao.